Bozidar Maljkovic. Alors, pour l'équipe de Portez, Georges. Oui, avec les deux meneurs, Fotoux et Sonko. Avec le shoot, sa mobilité sur le terrain, il a un rôle essentiel à l'intérieur parce qu'en fait, il y a 4 ou 5 joueurs qui peuvent faire une rotation à l'intérieur dans l'équipe de Paris. Voilà Claude Bergeau, donc, qui est toujours invaincu à domicile avec cette équipe de Portez espagnol et l'arbitre portugais, Monsieur Araujo. Alors une petite particularité, Georges, sur Monsieur Mas, qui est un arbitre très expérimenté. Il n'en est qu'à son premier match en Euroleague cette année parce qu'il a été suspendu par la FIBA pour des histoires un petit peu bizarroïdes. Un petit mot avec un Parisien. C'était tout à l'heure les 5. Un 2-5 finalement un petit peu étonnant avec... notamment Thierry Zig pour le Paris Saint-Germain. Alors pour l'entre-deux, gagné tout de suite par Portez avec Ewodo. Ouais, superbe mouvement du jeune Camerounais Narcisse Ewodo, les 2 premiers points du match. Alors n'oubliez pas que l'équipe de Portez a gagné 3 matchs sur 5 à domicile en Euroleague et surtout 10 matchs sur 10 en championnat de France. Donc c'est une équipe, l'équipe de Moussa Sonko, qui joue beaucoup mieux à la maison qu'à l'extérieur. Avec une première faute pour Moustapha Sonko. Il a retenu le bras de Frédéric Forté. Koturovic avec Fred Forté, tranquillement. On vous l'a dit tout à l'heure, Paris Saint-Germain est une équipe qui gère beaucoup le temps de jeu. Les hachés. Oui, pour certains de ces joueurs, c'est un peu joué à contre-nature, comme Zig ou Adi Mensah. Mais là, il trouve une bonne position, l'ancien joueur de Levallois, qui joue face à un de ses meilleurs amis, Moussa Sonko. La réponse directe de Laurent Foirest à 3 points, tir manqué et un rebond pour Stéphane Rizaché. Bon repli défensif des Béarnais. Alors attention, les Parisiens vont vouloir servir les intérieurs en abondance pour user des joueurs comme Dubos et Ronnie Smith. Eric Strudens qui s'est écarté. Rebond offensif pour Koturovic et à 3 points derrière tout de suite Fred Forté. Gros rebond encore une fois offensif. 2 rebonds offensifs de suite pour le Paris Saint-Germain. Vous voyez tout de suite le gros problème des Palois ce soir, protéger le rebond. Et un public très chaud. On sent qu'il y a un petit contentieux quand même depuis une saison entre les deux clubs. Oui, depuis la demi-finale de l'année dernière, on retrouve un peu l'ambiance qu'on a connue par le passé pour les matchs entre Orthez et Limoges. Alors une double faute d'un côté pour Reyes et de l'autre côté... Oui, c'est Alfonso Reyes, ça c'est voilà, sûr. ça c'est pour calmer les esprits d'entrée, une double faute. Et Ronnie Smith de l'autre, ce qui est logique. Vous voyez le banc parisien. Il faut savoir que l'équipe de Markovic a gagné les 3 dernières rencontres face à Portez. Mais auparavant, Portez avait aligné 7 victoires d'affilée. Ballon gagné par Stéphane Rizaché et le Paris Saint-Germain. Fred Forté. Thierry Zig face à Laurent Foirest. Et avec un bloc mobile apparemment d'Eric Strulens. On travaille beaucoup en écran pour essayer de mettre en position Zig ou Rizaché. Bon, si vous avez suivi les rubriques basket dans les journaux ces derniers jours, vous savez que les Parisiens se sont plaints de l'arbitrage du match à Cholet. Ils espèrent pouvoir exprimer leur défense agressive avec des arbitres de Euroleague. Mais pour le moment, les arbitres sont assez sévères. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que les deux arbitres ont envie de marquer un petit peu leur territoire et surtout de dire dans ce match, on va bien tenir les joueurs, comme c'est un choc très tendu entre deux clubs français. À mon avis, M. Mas n'a pas l'intention de laisser les joueurs prendre le pouvoir.
Oui, surtout quand on a vu tout à l'heure le classement, il va falloir qu'une de ces deux équipes rattrape Ljubljana. Et Ljubljana, c'est une équipe qui a mis 32 points à Barcelone la semaine dernière. Incroyable. Et qui a été au Final Four la saison passée. Ronnie Smith, justement, face à Kotorovic qui doit faire attention. Avec 2 fautes déjà pour le pivot parisien. Et il intercepte le ballon. Kotorovic sur Ronnie Smith. Regardez, ils essaient de donner chaque fois le ballon à Strulens ou Kotorovic dans la raquette. Beau mouvement de Eric Strulens. Et qui permet au PSG de prendre 4 longueurs d'avance. Strulens, un des rares Parisiens performants à Cholet. Il a marqué 12 points en 9 minutes. Faute de Frédéric Forté sur Mustapha Sonko. Forté qui avait carrément parlé de malhonnêteté des arbitres dans l'équipe. Je pense qu'il était allé trop loin. Et d'ailleurs, il n'y a pas meilleur moyen pour mettre à dos les arbitres pour la suite de la saison. Mustapha Sonko qui doit s'imposer encore plus aujourd'hui comme le leader de l'équipe en l'absence entre guillemets de Thierry Gadou. On l'a vu réussir 2-3 actions assez extraordinaires face à Toulouse en championnat de France, notamment un contre énorme et une contre-attaque tout aussi énorme. Oui, avec un dunk fabuleux, malheureusement sanctionné d'une faute technique parce qu'il s'est accroché au cercle. Oui, Forest et Sonko doivent marquer environ 15 à 20 points pour combler la probable absence de Thierry Gadou ce soir en attaque. Kotorovic au poste et rebond superbe de Laurent Forest qui relance rapidement. Oh, un marché sifflé par Monsieur Mas qui ne laisse rien passer. Comme c'est son premier match de Coupe d'Europe cette saison, il a envie de se remettre dans le bain avec pas mal de coups de sifflet peut-être. Oui, parce qu'avant c'était une des figures incontournables quand même de la défunte Coupe d'Europe des clubs champions. On le voyait tout le temps. Zig, défendu par Ewodo. Oui, défense très haute et très serrée d'Ewodo. Et les Parisiens s'en sortent bien. Et finalement, Ewodo là qui est sanctionné. Et il n'y a pas que Paris qui a envie de faire une défense style Euroleague avec beaucoup de présence physique, beaucoup d'agressivité. Ewodo qui a un rôle important à jouer en défense. Ce n'est pas un scoreur comme Gorenk. Même si Gorenk ici à Pau n'a pas vraiment montré ses qualités. Rizaché. 3 points. Ça va le mettre en confiance, Stéphane Rizaché. Lui qui joue beaucoup au moral. 9-4. Lui qui ne tourne qu'à environ 7 points en moyenne en Euroleague. Il manque moins cette saison avec l'arrivée de Malkovic par rapport à la saison passée. Forest qui ressort pour Ewodo. Voilà la position, l'une des positions favorites de Dubos. Tir manqué. Et Rizaché, tir manqué à 3 points et le rebond offensif pour Fred Forté. Thierry Zig là dans un fauteuil. La position était bonne. Oui. Quelle bagarre! Les ailiers, les arrières palois doivent venir aider les intérieurs au rebond. Oh, superbe action de Mustapha Sonko. Après 2 minutes de round d'observation, maintenant on voit un match très engagé. Et avec une ambiance tout de suite très chaude dans le Palais des Sports de Pau. Alors que Jean-Jacques Amselem nous remontre le dernier panier de Mustapha Sonko qui joue contre son ancien coéquipier Thierry Zig. Oui, belle défense. Et le contre, c'est estimé un contre et non pas un marché pour Rizaché. Belle relance là pour Ewodo, superbe. Et là, les arbitres ont eu la gâchette facile pendant 4 minutes. Et là, sur ces 2-3 dernières actions, ils ont laissé jouer énormément. Et sinon, on aurait fini avec une centaine de fautes sifflées à la fin. Oui, c'est pas plus mal. Thierry Zig, avec une bonne défense de Forest, à 2 doigts d'intercepter. Claude Bergeau, le coach palois, a déjà parlé d'une ambiance 4 de secondes. mouette. Et faute de Ronnie Smith sur Kotorovic. Il restait moins de 2 secondes. Didier Gadou qui habituellement joue dans le 5 de départ. C'est lui le capitaine des Palois.
va remplacer Ewodu qui était sans doute dans le 5 de départ pour se mettre en confiance. Attention, déjà 2 fautes pour Ronnie Smith. Ah oui, les deux Ça, c'est pivots. grave. Smith d'un côté, Kotourovic, mais il y a plus de monde sur le banc à l'intérieur côté parisien. Oui, Gerker Reyes et Crady peuvent tous jouer à l'intérieur. Rizaché. On est très patient côté Paris Saint-Germain. C'est leur jeu. Oh là là, et Smith était très près de sa 3e là. Ouais, nouveau point pour Kotourovic. Et ça donne 5 longueurs d'avance au Paris Saint-Germain. Sonko. Oui, c'est un match où Sonko va pouvoir provoquer beaucoup de fautes parce que la défense est très collée contre lui. Donc avec sa puissance de pénétration vers le panier, il va obliger ses adversaires à faire les fautes comme ce coup de genou de Kotourovic. Et oui, c'est la 3e faute de Dejan Kotourovic. Maljkovic est obligé de sortir son pivot yougoslave et rentrer de Torbjörn Garnke, le Suédois. Oui, qui n'était pas très content d'être obligé de jouer pivot à Toulouse. Et là, ce soir, il est obligé de jouer pivot aussi. Il aimerait s'écarter et même shooter un peu à 3 points. C'est plutôt un ailier fort qu'un pivot type. Là, Ronnie Smith, en tout cas, devrait dominer en puissance maintenant à l'intérieur. C'est lui qui a le ballon avec Fabien Dubos. Le système en flex avec beaucoup de mouvements et beaucoup d'écrans à l'opposé du ballon. Et faute de Gerke sur Smith. Première faute. Bonjour, le combat en homme à homme, les deux côtés. Un vrai match de Euroleague. D'ailleurs, Didier Gadou, le capitaine palois, disait « Nous aussi, on est content de retrouver les arbitres de Euroleague où ça laisse jouer plus. » Et faute de Thierry Zig sur Laurent Foirest sur cette remise en jeu très bien effectuée par Didier Gadou. Ça tombe en tout cas les fautes. 7e faute collective pour le Paris Saint-Germain. Et 2 lancers francs pour Foirest. On ressent bien que ces deux équipes savent qu'ils n'ont pas le droit de perdre cette rencontre ce soir. Déjà 7 fautes pour Paris, 4 pour Portez en seulement 6 minutes 30. Laurent Foirest qui s'est entraîné pratiquement tout le décrassage ce matin au lancer franc. 1 sur 2. Forte avec Strulens. Grosse défense de Foirest pour bloquer Rizaché. Défense quand même très agressive. Résultat, ça tombe. Faute de Laurent Foirest. Oui, Ça va être sa 2e. Cette défense, d'ailleurs, les deux côtés essaient de couper les couloirs de passe. Et c'est pour cela qu'on voit le porteur du ballon dribbler et attaquer en 1 contre 1. Il n'a pas beaucoup de solutions. Attention, défense de zone maintenant. Changement tactique des Palois. Rizaché. Zig. Le banc est clamé à marcher le Thierry Zig, mais bonne action en 1 contre 1 derrière de Stéphane Rizaché. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sonko, avec son premier pas et son pouvoir d'accélération, va faire des dégâts dans la défense parisienne ce soir. En tout cas, il a déjà provoqué 3 fautes, Moustapha Sonko. Oui, Sonko qui avait été recruté par le PSG, mais finalement, il a préféré venir à Portez. Maljkovic, qui ne parle pas beaucoup à la presse en ce moment, après 2 défaites contre Bologne et surtout à Cholet, où il a écopé de sa 3e faute technique en championnat de France. C'est assez inhabituel pour lui. Moustapha Sonko qui a raté son premier lancer franc, pas le 2e, pour amener le score à 13-8, 5 points d'avance pour le PSG. Zig qui est obligé de remonter le ballon. Gerke avec Rizaché. Un contre 1 de Thierry Zig, toujours aussi saignant en attaque. Et il va provoquer la faute. Lui, Narcisse Ewodo, 2e faute. il possède le même potentiel de pénétration que son meilleur copain Sonko. Ils jouaient ensemble, bien sûr, la saison passée à Levallois.
dans une équipe très jeune, mais très excitante à suivre. Forte, alors que Nicolas Lonchar se prépare à rentrer. Le shooter parisien, le meilleur marqueur. C'est quand même surprenant qu'il n'était pas dans le 5 de départ. Oui, parce que ça fait 8 minutes de jeu, on ne l'a toujours pas vu. Guerque face à Dubos. Oh, beau mouvement. Superbe mouvement de Rizaché collectif. Pour remarquer, comme Rizaché joue bien, on peut dire que le manager de Markovic a été plutôt positif. C'était pour mettre en confiance sans doute Rizaché, qui doute parfois cette saison. Il est très lucide là. Superbe passe pour Eric Strulens. Avec une nouvelle faute sifflée contre Frédéric Forte, sa deuxième. Lonchar qui est obligé de s'échauffer après être resté un bon moment sur le banc. Oui, il est le meilleur marqueur en Euroleague des Parisiens. Il remplace Thierry Zig. Et Sonko une nouvelle fois sur la ligne. Déjà 4 fautes provoquées par Mustapha Sonko, 6 points. Et surtout 5 lancers francs tentés. Maintenant 6. Avec un 5 sur 6, c'est excellent. Et Claude Bergeau justement remplace Mustapha Sonko par Fred Fautou. Je ne sais pas s'il avait vraiment envie de sortir là. Non, mais en même temps, j'ai bien regardé avant le match que Sonko et Fautou s'entraînent et s'échauffent ensemble. Il y a une bonne entente entre ces deux hommes qui sont quand même en concurrence pour la place de meneur de jeu dans l'équipe. C'est un bon signe pour Claude Bergeau, ça. Regardez le pressing palois en ce moment. Guerque. Allez, pas mal joué de la part de Torbjörn Guerque. Très technique. Évidemment, il n'a pas une détente explosive. Mais c'est un bon joueur balle en main. On l'avait vu avec l'équipe de Suède en éliminatoire de l'Euro. C'était quand même un joueur intéressant. Oui, il a pratiquement 150 sélections en équipe nationale suédoise. Didier Gadou avec Ronnie Smith. 4 secondes pour le tir. Il est là. Oh, contre dans Rizaché. Alors le contre apparemment est accepté, mais il y a une faute derrière. Faute de Stéphane Rizaché. Oui, c'était juste après le contre. Il va remonter et toucher le bras de Ronnie Smith. Le contre, par contre, était valable. Avec Thierry Gadou. Voilà, quel courage. Qui vient de rentrer sur le terrain. C'est incroyable quand on l'a vu dans un demi-coma avec 4 dents au moins. On peut se dire que ça, c'est un sacré bonhomme, un dur à cuire. Et on sent qu'il a envie aussi de voir son club gagner, ne pas être menacé d'une 6e place. 6 points de suture sous le menton. Et d'ailleurs, lors de cet incident que nous avons commenté à Toulouse, j'ai eu tort de signaler un coquard sous l'œil de Miller qui a porté ce coup inexcusable. Ça datait de la veille. Avec encore une fois Eric Strulens qui est en train de se régaler quand même en attaque. Déjà 8 points pour Eric Strulens à 100% à l'intérieur, 4 sur 4. Didier Gadou avec Ronnie Smith. Faut qu'il marque, Ronnie Smith. Belle feinte. Voilà, Strulens n'a pas été très bon en défense, il faut être honnête. S'est fait complètement feinter, il a quitté son slip. Et Smith a posé le ballon facilement. Mais comme par exemple sur les 17 premiers points, 10 ont été marqués pour les intérieurs côté Paris. Avec une interception pour Didier Gadou et Wodo. Défendu par Lonchar. Et c'est un artiste quand même, ballon en main, Narcisse et Wodo. Les 2 paniers qu'il a marqués ont été très très techniques. Il est d'origine camerounaise. Il sera bientôt français. Il a un contrat de 4 ans à Pau. Il est camerounais comme le fameux Mathieu Piscini qui a porté le maillot d'Orthez, me disait Pierre Séant. Il aime bien les Camerounais. Et c'est très dur en ce moment pour le PSG de se mettre en position de tir avec une interception. 2 interceptions de suite réussies par Didier Gadou. Super travail défensif en ce moment des Palois avec le 3 points de
Fautou et tir manqué, rebond de Lonchar. Oui, alors maintenant les Parisiens doivent trouver quand même quelques positions à l'extérieur parce qu'ils insistent un peu trop sur les intérieurs, donc leur jeu devient un peu prévisible. Et par contre, les Palois en attaque ont besoin de trouver des points à l'intérieur. Rizaché. C'est court. Bagarre pour le rebond et c'est Ronnie Smith qui a envoyé Rizaché au tapis. La contre-attaque. Oh oui, superbe, superbe passe. Le Gadou Connection. DJ pour Thierry. Okay, belle passe, super passe quand même de Fred Fautou. Oui, il y avait deux passes magnifiques, une passe aveugle de DJ pour son frère. Et Thierry Gadou attaque le panier avec beaucoup de courage. Temps mort. 3 attaques, on a perdu 3 ballons. 0 au Paris Saint-Germain, puisque actuellement le score est 19-18, un petit point d'avance pour le champion de France. Et retour, entrée même en jeu de Arsène Adémensa et de Jean-Marc Crédy. Et d'Alfonso Reyes, on a tout changé pratiquement côté PSG, 3 joueurs sur 5. Et pourtant, on voit là que les Parisiens possèdent un banc de qualité. Crédy avec Arsène Adémensa. Il y aura un entre-deux. Et donc avec Adémensa et Crédy, c'est pour apporter une touche de folie sur le terrain, notamment en attaque et peut-être en interception. Parce que Crédy est le joueur français qui intercepte le plus de ballons en championnat de France, mais c'est lui aussi qui perd le plus de ballons. C'était avec Évreux, bien sûr, ces statistiques-là. Et l'entre-deux est gagné par les Béarnais avec Thierry Gadou pour Frédéric Fautou. Et Ftimov est entré en jeu pour jouer pivot côté palois. Oui, on ne va pas revoir Dwayne Scoten dans l'effectif palois avant un bon moment. Hein. C'est ce que me disait Ronnie Smith et le président Séant. Ça, c'est quand même un coup dur. C'était l'un des joueurs normalement importants de l'effectif palois en début de saison. Problème de pubalgie. Il s'est usé en début de saison quand Ronnie Smith n'était pas là parce qu'il était blessé au mollet. Et bon, là, les deux joueurs n'arrivent vraiment pas à jouer ensemble, quoi. Et la balle d'égalisation pour Didier Gadou sur ce lancer franc réussi à 19 partout. Il reste 8 minutes à jouer dans cette première mi-temps. 2 sur 2 pour Didier Gadou. Première partie de match complètement à l'avantage du PSG. Et maintenant, Pau est complètement rentré dans le match. Lonchar, qui n'a pas pris encore un tir, Nicolas Lonchar. Je crois que c'est la défense de zone, en fait, qui a signalé la révolte favorable aux Palois. Il faut faire des écrans. Changement, là. 3 secondes pour le tir pour Arsène Adémensa. Et encore un rebond pour Thierry Gadou. Et il est grand, Didier Gadou. Et Wodo, ça circule bien. Collectivement, les Béarnais là sont vraiment dans le match. C'est le jeu de Portez, beaucoup de... Oh, c'est dommage. Il était tout seul, le petit Fautux, et il était trop collectif. Il voulait refaire un écran pour un coéquipier. Et il n'a pas vu qu'il aurait pu faire un double pas tout seul. Regardez ça. Il allait tout seul parce que Gurka avait le dos tourné. Merci à Jean-Jacques Amsalem pour ce ralenti qui explique tout. Crédy, qui perd le ballon, piqué par Ewodo. Et avec une faute antisportive sifflée contre Alfonso Reyes. Oui, Reyes qui a livré une dure bataille à Savic de Kinder Bologne. Mais à la limite, c'est bien arbitré, moi, je trouve. Ah ben, on est d'accord. Dans l'esprit... Oui, parce que quand un joueur part en contre-attaque vers l'avant, si on l'arrête pas derrière, ça vaut un anti-sportif. C'est un petit peu comme le fameux carton rouge sur le tacle avec le dernier défenseur. Complètement. En football, c'est un petit peu l'équivalent. On est d'accord. Et Wodou fait preuve d'une belle polyvalence, hein, parce qu'il intercepte des ballons, il défend bien. Bon, c'est pas un gros scoreur, mais il est présent dans les rebonds et dans les passes. 1 sur 2. Et 2 points d'avance pour Pau et ballon toujours pour les Béarnais avec Thierry Gadou qui fait la remise en jeu. Je me demande si ça fait pas un 10-2. 10-0 même. Vous avez vu la différence au lancer franc.
aucun lancer franc pour les Parisiens. Ils ont un jeu qui provoque moins de fautes. Mauvaise passe des Wodo, interception d'Arsène Adémensah, mais bon repli défensif des Palois. Oh, c'est complètement fermé pour Arsène Adémensah. Zig. Le jeu parisien, c'est basé sur des écrans pour libérer des shoots à 4-5 mètres. Et cela peut expliquer pourquoi ils ont aucun lancer franc à shooter en première mi-temps. Tandis que les Palois jouent la contre-attaque et le jouent en pénétration pour provoquer des fautes. Eh oui, on a dépassé le chrono des 30 secondes. Faut pas oublier de tirer quand même. Hein. Mais c'est vrai que la défense paloise est en train de détruire le jeu d'attaque du PSG. On peut dire à Claude Bergeau, bien vu cette défense de zone. Et comme Paris ne possède qu'un véritable shooter de loin, c'est-à-dire Lonchar, même si Zig peut en mettre de temps en temps un panier de loin et les Haché aussi. Thierry Gadou, le rebond offensif. Ouf, ce ballon qui ne veut pas rentrer, j'ai bien cru que sur la claquette, Eftimov allait marquer ses 2 premiers points du match. C'était la méga patate chaude sous le cercle. Et là, c'est vraiment un match de défense maintenant. Lonchar qui ressort pour Adémensah. On essaye vraiment de le mettre en position, Nicolas Lonchar. Ça va être trop long. Il n'a pas encore marqué, Lonchar. Et il tourne à 14 points. C'est le meilleur marqueur Euroleague de son équipe, normalement. Eftimov. Et faute de Guerquet. Et panier accepté, lancer franc en plus pour Vasko Eftimov. Voilà une faute sifflée comme en NBA. Avantage à l'attaquant. Gurka, on l'appelle Tintin. Vous avez compris avec sa coiffure pourquoi. Bon, il se glisse un peu vers la droite, Gurka, il se laisse tomber en arrière. L'arbitre a préféré donner l'avantage à Eftimov. Avec une carte intéressante à jouer aussi aujourd'hui, Vasko Eftimov. Il va avoir un peu de temps de jeu. Un garçon très sympathique. Vous voyez 2 fois plus de fautes pour les Parisiens. Mais Charles Bietri en tête, tout le club de Paris a décidé de ne plus se focaliser sur l'arbitrage. Ce n'est qu'une excuse pour les défaites, disait Charles Bietri, le président. Thierry Zig. Reyes. Les Parisiens qui sont en cale sèche. 12-0 pour Pau. Oh là 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 là, c'est énorme. Lonchar, voilà, qui met un fin à cette disette. Son premier panier. 24-21. Forest avec Eftimov. Ouais, bien joué. Il a été patient. Passe décisive pour Vasko Eftimov. Quelle lucidité de la part de Didier Gadou. Eftimov, son meilleur match en Euroleague, c'était 9 points et 8 rebonds contre le Kinder Bologne de Rigaudot. Et Kinder Bologne a gagné in extremis ici dans cette salle. Paris a livré un très bon match contre Rigaudot et Bologne la semaine dernière, disait Bergeau. Panier à 3 points, il s'est débarrassé de Laurent Forest. Panier à 3 points pour Arsène Adémensah. Pour desserrer un petit peu les taux. 26-24. Faut tout. Festival maintenant. Gadou pour Eftimov. Gadou est connu pour être un joueur qui sert très bien les intérieurs. 4 passes décisives déjà pour Didier Gadou. Et là, il s'entend à la perfection avec Eftimov. 7 points de suite pour le franco-roumain. Bulgare, pardon. J'ai joué contre son père, je devrais le savoir ça. Première faute de Thierry Gadou sur Alfonso Reyes. Très discret pour l'instant, Alfonso Reyes. Qui n'a jamais été un gros scoreur en attaque, mais bon, on a besoin du côté du Paris Saint-Germain d'un Reyes à 8 points, 8-10 points. C'est ça, il tourne à 7 points par match. Son meilleur match, 11 points contre Zagreb et Berlin. Et on a toujours du mal à comprendre cette défaite à Paris face à Zagreb parce que les Parisiens ont gagné l'aller à Zagreb. Mais bon, c'était vraiment le match pourri par excellence qui a ruiné un peu leur saison là. Et un oubli défensif, un panier tout en douceur pour Thierry Gadou.
30-26, en tout cas il joue sans appréhension Thierry Gadou. Hein. Oui, il joue beaucoup. Dans les journaux, on avait dit qu'il n'allait même pas se mettre en tenue. Il est là, il joue beaucoup. Même ce matin, lors du décrassage, c'était Montabor, le jeune espoir, qui s'est chauffé. Et faute de Thierry Zig sur Frédéric Fautou. Paris a un gros problème de repli défensif. Je ne sais pas combien de contre-attaques ça fait, mais les Palois provoquent énormément de fautes avec le jeu rapide. Ça n'a pas plaire du tout à Bozidar Maljkovic de ne pas faire le travail de retour défensif. Nouveau temps mort demandé par le Paris Saint-Germain. Nerve, après, il perd un peu ses moyens. Et Fautou toujours là pour récupérer ce ballon. Forest à 3 points. Et rebond pour Guerke. Et Guerke qui joue beaucoup plus que Crédit finalement. En plus, il a le droit de jouer en championnat de France, Guerke. Ce n'est pas le cas de Crédit. Oui, et puis Crédit peut même moins jouer intérieur que Guerke avec les 3 fautes de Kotorovic. Lonchar. 9 secondes pour le tir. Ouf. Oh, il est allé shooter là. Ouais, il n'a pas osé prendre le tir. Mais il a marqué un but. Ouais, superbe but de Strudens. Ballon pour Pau. Le Marseillais Laurent Forest. Toujours le plus performant de son équipe en Euroleague à 3 points. Ils ont 3 joueurs qui tournent à plus de 11 points à Pau. Dans les deux sens. Ok, dans les deux sens. Regardez les gars, on a la balle sur la touche. Ok, en ligne de fond ici là. On fait la spéciale avec Lolo ici là. D'accord? Freddy qui part de là. Thierry qui part d'ici. Fabien qui part de là. Sur la balle Didier là. Tu sais que tu as Thierry qui va venir là. Freddy ici. Lolo tu t'écartes après. On y laisse le jeu. Ok? Donc elle rentre sur Freddy. Fabien prépare-toi jamais à sortir. Hein? Donc la balle rentre sur Freddy. Elle va sur Lolo qui joue sur sa main gauche. Ok? Allez, il faut marquer là. Go! Men, on l'a relâché. On voit 7 interceptions pour les Palois, c'est énorme. Je suis surpris par 2 choses quand même. Le fait que Keith Veney ne joue pas en première mi-temps. Il a marqué 28 points à Paris contre cette équipe de Paris Saint-Germain Racing. Bon, c'est vrai que avec une équipe diminuée, les Palois ont perdu de 16 points ce jour-là, mais il a quand même claqué 28 points. Ouais, c'était son record avec 8 paniers à 3 points quand même, hein, Keith Veney. Oui, sur 13 tentés, c'était un festival. Et je suis surpris de voir Sonko rester aussi longtemps sur le banc après un bon début de match où il a provoqué 4 fautes notamment. J'ai profité de l'occasion pour nous excuser pour les micro-coupures actuellement, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Il faut attendre que ça s'améliore. Ça ne devrait pas durer très très longtemps. Et Thierry Gadou qui s'est débarrassé de Guerke pour redonner 4 points d'avance à Pau. Il reste 50 secondes à jouer. Thierry Zig. Avec Arsène Adémensa. Didier Gadou qui défend sur Lonchar, qui n'a vraiment pas été à la fête depuis qu'il est entré sur le terrain. On peut même dire que depuis qu'il s'est blessé à la cheville, Lonchar n'est plus le joueur qu'il était en début de saison. Avec une faute de Frédéric Fautou sur cette accélération d'Arsène Adémensa. Et je pense que ça va être les premiers lancers francs pour le Paris Saint-Germain. Adémensa sait que son équipe peut gagner ici dans cette salle. C'est ce qu'ils ont fait en demi-finale du championnat la saison passée dans une ambiance houleuse après le fameux incident entre Laurent Ciara et Didier Gadou à l'époque. Mais les Parisiens se sont ressoudés pour gagner la balle ici et ensuite être champion face à Villeurbanne en finale. 1 sur 2 et 34-31. Dernière possession. Il y aura une très petite possession derrière pour le PSG. Avec un passage en force. Alors, une faute offensive en fait. Faute offensive sifflée contre Frédéric Fautou. Voilà l'occasion pour le PSG de recoller, Ben peut-être d'égaliser juste avant la mi-temps. Il reste 18 secondes exactement. Alors Arsène Adémensa avec Thierry Zig. 10 secondes. Et c'est Guerke qui prend le tir. Rebond la claquette et gros rebond défensif. Faut tirer.
Une belle première mi-temps entre deux clubs français face à face en Euroleague. 3 points d'avance pour Portez à la mi-temps. Avec ce score de 34-31. C'est clair que si on veut contrôler cette équipe, c'est par le jeu rapide. Ils ne peuvent pas être à la fois grands, à la fois rapides. Donc la difficulté par contre, elle vient dans le fait qu'on doit contrôler beaucoup le rebond. On l'a vu au début du match, on ne contrôle pas le rebond, donc ils ont eu des shoots faciles, ils ont marqué des paniers intérieurs. Dès qu'on a pu intercepter le ballon, on a développé un jeu avec Mousse qui a donné beaucoup de percussions et qui a fait provoquer des fautes. On s'en est sorti. Par ailleurs, c'est pas parce qu'une équipe, encore une fois, est grande qu'il ne faut pas la provoquer à l'intérieur, mais dans du jeu de mouvement. Je crois que le jeu placé avec des postes en bas, on ne peut pas les jouer parce qu'on est dominé par la taille. Dans un jeu de mouvement comme l'a proposé Vasco, c'est intéressant. Et Thierry Gadou tient sa place avec beaucoup de courage ce soir. Ça me fait plaisir à la fois pour lui et puis bon, c'est bon pour nous. Hein. On a vu, il est dans son état normal, c'est très bien. Par contre là, il veut à la mi-temps apparemment, il marque un coup d'arrêt, il est un peu fatigué. Donc il m'a dit qu'il ne pouvait pas revenir tout de suite. On va laisser récupérer, on va voir. Merci Claude, bonne deuxième mi-temps. Alors que vous voyez la suite des statistiques qui défilent avec au niveau des rebonds, c'est à peu près l'égalité parfaite. Les ballons perdus, pas beaucoup de ballons perdus de part et d'autre, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même un jeu assez contrôlé. Plus d'interceptions côté béarnais, avec 7 interceptions pour les Béarnais contre 3 seulement pour le Paris Saint-Germain. Bon, je vais tenter un petit mot avec Char et Ademensa pour le PSG. Et pour l'équipe de Pau, Dubos, Gadou, Didier, Smith, Forest et Mustapha Sonko, donc qui a repris sa place au détriment de Frédéric Fautou. C'est reparti cette deuxième période avec le ballon gagné par le Paris Saint-Germain. Waouh, ça commence fort, superbe panier entre Rizaché et Strulens, le meilleur marqueur du match pour l'instant. Eric Strulens, 14 points. On retrouve le alley-oop. Vous voyez, il y en a aussi en Euroleague. Hein. Oui, surtout avec le bandisson belge. Mustapha Sonko prend un tir à 3 points. Et il y aura un entre-deux entre Ronnie Smith et Alfonso Reyes. On alors, avec cet angle, passe bien dosé et surtout bien placé de Rizaché dans le timing et dans le mouvement et le dunk fabuleux de Strulens. Ballon sauvé par Arsène Ademensa sur l'entre-deux. Le PSG est revenu à 1 point. C'était intéressant, c'est ce que disait Didier Gadou. Les matchs se jouent toujours en deuxième mi-temps. C'est vrai que c'est rare qu'un résultat soit acquis déjà à la mi-temps, sauf s'il y a 20 points d'écart. Et même, c'est pas sûr. Oui, 20 points, on a vu des remontées. Hein. Et ce qui est essentiel, c'est de tenir ce rythme, c'est-à-dire continuer à mettre la pression sur le repli défensif des Parisiens. Première faute de Didier Gadou. Remise en jeu de Lonchar. Oui, une grosse faute de Dubos sur Eric Strulens. Et Dubos qui n'a pas encore marqué. Et vu les problèmes de Thierry Gadou, on s'attendait à un gros match de sa part. Il a marqué 10 ou 12 points, ça dépend des statisticiens. Un de ses meilleurs matchs en championnat face à Toulouse samedi dernier. Mais il est blessé à la cheville et il a un rhume aussi. Il n'a pas été gâté sur le plan santé Dubos cette saison. Oui. Et Strulens est au lancer franc. Il a réussi le premier. Il a réussi le deuxième. 16 points pour Eric Strulens. Gros match. Alors on va tout de suite regarder. Je vais vous dire son meilleur match cette saison en Euroleague d'Eric Strulens. C'était 18 points contre Team System Bologne. Dans une belle victoire des Parisiens. Mustapha Sonko. Le PSG qui est repassé devant 37-34 avec Ronnie Smith. Oui, faute de Reyes, rien à redire. Et c'est fou, même en Euroleague, d'une semaine à l'autre, on ne siffle pas de la même façon. On a vu Savic et Reyes jouer les sumo la semaine dernière, mais dans la raquette, ils sont un peu plus sévères ce soir, les arbitres. Et même en dehors de la raquette. Même avant que le jeu n'ait repris pratiquement. Oui, mais c'est vrai qu'en Europe, on a besoin d'être vigilant avec les contestations de déplacement à l'opposé du ballon. Cela empêche le jeu d'être fluide et après on ne voit que des chocs et des contacts en permanence.
Mustapha Sonko pour Ronnie Smith. Et qui perd le ballon, Ronnie Smith. Bonne défense de Reyes. Et faute de Mustapha Sonko sur la feinte d'Arsène Ademensah. Oui, Sonko battu à son propre jeu là, parce que c'est Ademensah qui accélère. Il a pris son élan. Et Sonko essaie de passer le bras. Deuxième faute pour Mustapha Sonko. Arsène Ademensah toujours. Quel progrès. C'est un sacré duel hein, entre peut-être les deux joueurs les plus athlétiques de notre pays. Et Didier Gadou. Et ballon récupéré par les Parisiens. Début de deuxième mi-temps, une nouvelle fois à l'avantage des Parisiens. À mon avis, Claude Bergeau va très rapidement puiser une nouvelle fois dans ses réserves parce que ce sont les joueurs du banc en fait qui ont creusé l'écart en première mi-temps. Et ça fait 6-0 sur le PSG depuis le début. Arsène Ademensah et rebond de Ronnie Smith. Forest, 1 contre 1 face à Lonchar. Il perd le ballon et ça réussit quand même pour Forest. Il se bat. Il n'a pas beaucoup marqué quand même jusqu'à maintenant. 36-37. 3 points seulement. Rizaché, qui avait bien débuté le match et qui est maintenant très bien pris par Didier Gadou en défense, même si là, l'aîné des Gadou commet sa deuxième faute. Oui, c'est habituellement celui qui doit prendre le score le plus dangereux chez l'adversaire. Lonchar, voilà une position pour Lonchar. Et rebond offensif de Reyes. Gros rebond. Maintenant, Rizaché et Lonchar jouent ensemble dans le 5 parisien. Ademensah. Très difficile ce shoot. Oh là là, quel... Faute d'Ademensah. Là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute sur Ronnie Smith. Ronnie Smith qui a beaucoup regretté d'être blessé la saison passée, de ne pas jouer les matchs de EuroLeague entre Villeurbanne et Portez. Là, il retrouve la grande forme et il est au milieu de la cuisine brûlante. Mustapha Sonko avec Fabien Dubos qui joue toujours à l'intérieur vers Ronnie Smith. Strulens va aider. Oh là, il a forcé Ronnie Smith. Il avait Strulens et Reyes sur le dos. Lonchar. Oui, belle défense de Forest. C'est lui qui a touché le ballon. Ballon toujours pour le PSG. Oui, deux internationaux qui ont l'habitude de jouer l'un face à l'autre en sélection, Rizaché et Forest. Là, c'est bien bridé en défense hein, depuis le début de la deuxième période. Ça pourrait et ça devrait nous donner un match très serré jusqu'au bout. Rizaché. Et 2 points pour Rizaché. Je ne pense pas que ça soit la claquette pour Reyes. 39-36. Et encore une faute d'Arsène Ademensah. Quel duel entre les deux meneurs explosifs que l'on a face à face aujourd'hui. Ademensah, Sonko. Deuxième faute pour Arsène Ademensah. Et Mustapha Sonko se retrouve une nouvelle fois sur la ligne des lancers francs. Il a provoqué 5 fautes. Il n'y a que Ronnie Smith qui en a provoqué plus. Il est toujours à droit au lancer franc pour l'instant. Et le rebond pour Reyes, qui commence à bien être dans le match aussi, Alfonso Reyes. Et plutôt au rebond qu'à la marque. C'est vraiment le duel Sonko-Ademensah. Mais l'écart se creuse. Oui, Sonko qui a quand même une tête de plus qu'Ademensah pourrait essayer de jouer plus près du cercle face à lui. Là, il essaie de placer ses coéquipiers.
C'est complètement différent par rapport au match contre Bologne. On a vu des véritables duels en puissance dans la raquette entre Savic et Reyes. Didier Gadou pour la remise. Super mouvement de Ade Mensah. Son but tournant. Ça fait du dégât ces remises en jeu sous les paniers. Les paniers. Mélange de panier et de panneaux. Avec une faute pour Rizaché. La 4e faute de Stéphane Rizaché. On sait comme en première mi-temps, les fautes tombent très vite. Après, les arbitres laissent jouer un peu plus. Et attention, à la fin du match, les 2 tableaux de fautes, ça va être des sacrés guirlandes. 4 fautes pour Rizaché. Et heureusement, quand on voit le panneau des fautes, que le Paris Saint-Germain a quand même du banc, un effectif assez complet. Ils vont jouer. Reyes 3 fautes, Rizaché 4, Kotorevich 3. Alors que Jean-Marc Crédy ne va pas tarder à faire son retour. Et ballon piqué avec une faute d'Ade Mensah. C'est Belle un défense de duel. Sonko, incroyable. Superbe entre 2 joueurs qui défendent très très bien avec des qualités athlétiques hors pair. C'est un duel digne de la NBA, ça. Bonjour la tonicité et l'envie de défendre. Avec donc Ade Mensah et Rizaché sur le banc. Retour de Forte et Crédy. Vous avez vu 5 points en 9 minutes pour Crédy contre Kinder Bologne avec notamment 2 contres. Et Ronnie Smith qui s'est écarté pour égaliser à 41 partout. Il reste 15 minutes exactement à jouer dans ce match. Forte. Enfin, un petit shoot marqué à l'extérieur de la raquette. Il n'a pas eu beaucoup du côté des Parois. Crédy tire à 3 points. Il regarde vers le banc pour savoir s'il va sortir tout de suite ou pas. Et il s'en veut, Moustapha Sonko, d'avoir perdu ce ballon. Il est allé un petit peu trop loin dans son action. Maintenant, il va pouvoir coller au basque de Frédéric Forte. Ah yes, avec Fred Forte justement. Toujours Strulens et faute sur Eric Strulens. Faute de Ronnie Smith. 3e faute pour l'Américain naturalisé de Pau. Oui, maintenant Markovic va être content parce que les écrans sont un peu mieux faits dans le jeu posé parisien. C'est comme ça que Strulens se démarque. Et il se retrouve sur la ligne des lancers francs, Eric Strulens. Très concentré aujourd'hui. Ce matin, il nous disait qu'il n'était pas encore à 100%, pas encore complètement revenu, mais que ça allait de mieux en mieux. Et effectivement, quand on voit son score, ses stats aujourd'hui, on voit qu'il est sur le bon chemin. Eric Strulens, 17 points. Et ses stats aussi à Cholet où il a eu un passage assez efficace. Interception de Frédéric Forte. Donc on voit Freddy Finagel là derrière Claude Bergeau. Il y a un gros travail maintenant avec Paul Anderson aux côtés du nouvel entraîneur palois. Sonko. Suarez passe à Lonchar. Et encore un rebond pour Strulens qui relance. Et Smith a 2 doigts aussi d'intercepter cette passe. Strulens, c'est l'homme du match pour le PSG Racing. Après avoir réussi quand même, je disais, un gros match à Cholet, il avait pris 8 rebonds, marqué 12 points en 19 minutes. Reyes face à Eftimov. On ressort pour Crédy. Ça fait 2 fois de suite que Crédy se retrouve à 3 points, mais c'est quand même pas... il peut marquer à 3 points, on l'a vu avec Évreux, mais c'est quand même pas le spécialiste mondial du tir à 3 points. Oui, comme il joue beaucoup moins ici qu'à Évreux, évidemment, il n'est pas dans le rythme. À Évreux, c'était sur des coups de folie qui pouvaient éventuellement aligner un panier à 3 points de temps en temps. Sonko, alors que Wodo se prépare à entrer côté Béarnais. Ronnie Smith. Ah oui, quelques bons écrans aussi dans le jeu posé des Palois, mais manque de lucidité à la passe d'Eftimov.
Ouais, crédit, bien vu pour Lonchar. Il s'est mis en position à 3 points. C'est pas son jour, Nicolas Lonchar. Et la contre-attaque avec Gadou et Sonko. Super action entre les deux joueurs. Et il y a 2 points de Yougoslav Lonchar. Il n'apporte pas son écho habituel en attaque. Oh, superbe. C'est vraiment le jeu de contre-attaque qui fait mal aux Parisiens. Et c'est appliqué à merveille par Portez. Et Reyes qui provoque très bien la faute d'Eftimov. Bon travail de Strulens auparavant. Le panier est accepté pour l'Espagnol avec le lancer franc en prime. Claude Bergeau qui discute avec M. Araujo. Ce n'était pas une faute très intelligente parce que, quitte à faire une faute, il faut empêcher Reyes de mettre le panier derrière. Zig est de retour après avoir été dans le 5 de départ au début du match. Avec la sortie de Jean-Marc Clédy, qui a peut-être laissé passer sa chance avec ses 2 tirs à 3 points. Oui, c'est vrai que... Il en met au moins 1 sur 2, à mon avis, il est encore sur le terrain. Dans une équipe comme ça, on n'a pas le droit à l'erreur quand on est sur le banc. Oui, exactement. Dans une équipe coachée par Markovic, on craint toujours l'erreur qui vous fait sortir du terrain, c'est vrai. Kuturovic, comme Zig, on ne l'a pratiquement pas vu depuis le début du match. À cause de ses fautes, vite sorti. Oui. 3 fautes en première mi-temps au bout de 10 minutes. Zig, d'ailleurs, qui n'a fait qu'un tir sur 7 en 24 minutes à Cholet. Sonko, 2 points d'avance pour le PSG. 12 minutes 16 à jouer. Strulens s'occupe de Smith en défense. Et ça, c'est bien joué avec Ewodo. Non, après les 30 secondes. C'était vraiment limite. Et le panier d'Ewodo va être refusé. De Eftimov. C'est Eftimov ou Ewodo? Non, je crois que c'est Ewodo. Enfin, c'est pas très grave, de toute façon, il est refusé. Voilà. Et on me confirme que c'est bien Ewodo. Bravo. Lonchar, voilà, ça c'est... Oh là là, enfin Lonchar Voilà. trouve la distance. Son premier panier à 3 points après 3 échecs. Et ça fait 5 points d'avance maintenant. Et un 6-0 pour le Paris Saint-Germain. Sonko. Il ne faut pas oublier de jouer même en voulant être patient. Ah oui, il est fort pour ça. Il est très fort. Oui, surtout quand on pense qu'il est face à la meilleure défense de Euroleague. Tout au moins au niveau du nombre des points encaissés en moyenne par match. Ah bah, c'est un bon critère. Oui, mais il faut regarder aussi le nombre de victoires. Voilà. On va dire la meilleure défense de Euroleague, mais ils sont 6e de leur pool. On peut se demander à quoi ça sert d'avoir la meilleure défense aussi. Surtout quand on a la plus mauvaise attaque. Il faut un équilibre en fait entre les deux choses. Troisième faute de Frédéric Forté. Et lancer franc réussi par Mustapha Sonko. 13 points pour Sonko. Kuturovic qui avait fait le ménage face à Ronnie Smith. C'est pas son jour, on le sent. À l'école yougoslave, de toute façon, n'est pas dans un grand jour aujourd'hui. Oh là 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 là! Presque un coast-to-coast de Sonko, mais il est sauvé par ses coéquipiers qui se battent pour prendre le rebond offensif. Thierry Gadou, qui était un tout petit peu sonné à la mi-temps, est revenu sur le terrain. Et c'est lui qui a le ballon, Thierry Gadou, face à Strulens. Sonko. Et les Palois attendent un peu que Sonko se débrouille. Oh là, ça joue en force. Sifflet contre Thierry Gadou, panier refusé par Monsieur Mas. Alors, c'est la deuxième faute de Thierry Gadou. Avec ce ralenti, on va pouvoir juger. Strulens l'attend. Et c'est vrai qu'il lui rentre un peu dedans. Mais Strulens était en mouvement aussi. Oui. Il lève les bras au bon moment, Strulens, parce que c'est vrai qu'il se glissait un peu vers sa gauche. En NBA, ils auraient donné la faute plutôt à Strulens là-dessus. Thierry Zig.
Oui, belle défense encore de Sonko. Ballon sauvé et gagné finalement par les Palois avec Thierry Gadou. Oh là là! Il a cherché la faute. Lonchar. Superbe contre réussi par Didier Gadou. Et le ballon est rendu aux Parisiens. Ah, ça s'anime. Hein. Oui, c'est gros comme une maison. Ce match-là va se jouer à un panier près. Hein. C'est tellement tendu. Mais bon, quand tous les joueurs ont 3 ou 4 fautes, ils vont être obligés quand même de se relâcher un peu. Ouais, passe trop difficile de Strudens dans les pieds de Kotourovic. Sonko. Persiste à penser que c'est Sonko qui détient les clés du succès éventuellement pour Portez. Ouais, chaque action, il peut mettre le feu, Moustapha Sonko. Ronnie Smith bloqué par Kotourovic. Et Wodo. Bonne passe là, super. Et avec la faute de Strudens, Ronnie Smith qui partait au panier. Deuxième faute pour Strudens. Parce que Ewodo avait attiré un deuxième défenseur vers lui. Ceci libérant complètement Ronnie Smith près du panneau. Et il est au lancer franc, Ronnie Smith. Où est-ce qu'il en est au lancer? 2 sur 2 pour l'instant. 3 sur 3. Ça fait 24 fautes sifflées contre les Parisiens, 17 contre les Palois. Je ne sais pas si on va battre le record du fameux match entre Portez et Cholet. Non, 58 fautes en tout en championnat de France. il faudrait passer encore un petit coup d'accélérateur. 48 partout, 9 minutes 24 à jouer. Rien n'est fait dans ce choc franco-français de l'Euroleague. Le but, on vous le rappelle, est d'éviter la dernière place de la poule qui fait perdre une place en Euroleague à notre pays la saison prochaine. Et le but aussi, c'est de se qualifier dans les 4 premiers pour jouer les 8e de finale, comme Delorban a réussi à faire la saison passée. La troisième faute de Moustapha Sonko sur Frédéric Forté, sortie de Nicolas Lonchar, remplacé par Stéphane Rizaché. Et ça, c'est rare, Frédéric Forté qui rate un lancer franc. Je crois même qu'il était à 100% en Euroleague depuis le début de saison et il n'en avait pas tiré beaucoup, il était à 6 sur 6. Un point d'avance pour PSG. Qui est bien revenu dans la partie après la fin de première mi-temps, totalement à l'avantage des Palois. Et Wodo avec Frédéric Fautou. Cinquième faute de Stéphane Rizaché. Oh là là! Lonchar revient tout de suite. 7 points, c'est sa moyenne. 7,7 en Euroleague. Il est revenu pour 20 secondes sur le terrain, Stéphane Rizaché, à peine entré. Oui, il aurait fallu qu'il lève son bras gauche. Quand il met le bras sur Gadou, il fait la faute. Et lancer franc maintenant pour le capitaine palois. Premier joueur sorti du match, alors qu'on voit en gros plan Moustapha Sonko sur le banc. Et 2 sur 2 pour Didier Gadou. Et qui a été très marqué par le coup reçu par son frère l'autre soir. D'ailleurs, Thierry Gadou a décidé de porter plainte parce qu'il ne peut pas se payer tous les frais médicaux. Et ballon perdu pendant ce temps-là par Lonchar avec une bonne défense encore une fois des Wodo. On ne peut pas dire que c'est la meilleure soirée des deux étrangers de l'équipe parisienne quand même. Non, 12e interception réussie par les Palois, c'est beaucoup. Didier Gadou. Il est à la limite. 9 secondes. C'est bloqué comme jeu quand même. Et une interception de Lonchar qui est allé prendre ce ballon dans les mains carrément de Ronnie Smith. Et il ne faut pas trop penser au 1 contre 1. Il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des aides. Forté, Lonchar au tapis. Et voilà une bonne position. Il est contré par Super Iwodo. défense du Camerounais. Et il ne savait plus quoi faire.
Frédéric Fautou, il a voulu feinter il se disait est-ce que je passe, est-ce que je dribble, et finalement il s'est emmêlé les pinceaux. En même temps, il est carrément perdu le contrôle du ballon. Oh là 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 là, bonjour les chocs. Ça va être très tendu. On va pas exploser la barre des 100 points aujourd'hui. Ah ben c'est bon, on a dépassé les 50. Voilà Thierry Zig en 1 contre 1. De temps en temps, il y a un joueur qui arrive à se frayer un petit passage. Cette fois, c'était Zig pour donner 1 point d'avance au PSG. 7-25 à jouer. Oh, bien servi. Hey, c'est un excellent passeur, Woodou. Tout à l'heure, c'est lui qui a donné le caviar à Ronnie Smith qui a provoqué une faute. Cette fois-ci, dans un angle très fermé vers la ligne de fond. Et Woodou réussit quand même à donner une nouvelle fois le ballon. Smith qui provoque une nouvelle fois la faute. 4e de Koturovic. C'est pas un croqueur fou de ballon d'attaque en fait, Ewodo. Il peut tirer, il est collectif, il peut contrer. Tout à l'heure, on l'a vu, c'est lui qui a contré Thierry Zig. Une nouvelle fois, Pierre Séant a eu le nez fin parce que c'est un joueur qui sera français. Il avait déjà un contrat pour jouer à Pau les 3 prochaines saisons. Alors comme Gorin, qui était un peu un bouffeur de ballon, qui avait besoin que toute l'équipe joue pour lui, le joueur slovène, Séant s'est dit autant commencer à préparer déjà la saison prochaine avec Ewodo. Parce que Gorenk n'apporte rien. Et il a déjà retrouvé un club d'ailleurs, Boris Gorenk, qui joue en Italie, à Rimini sur la poste d'Anthony Bowie, qui est parti à New York, chez les Knicks en NBA, l'ancien joueur d'Orlando. De toute manière, Gorenk a besoin que toute l'équipe joue pour lui, sinon il ne peut pas s'exprimer. C'est ce que me disait Séant. Arsène Demensa avec Thierry Zig et Nicolas Lonchar. Défense de zone de Portez actuellement. C'est ça qui a marché en première mi-temps. Exact. Et il faut quelquefois de la réussite pour marquer un panier. C'est le cas avec Dejan Koturovic, un ballon qui était perdu par Arsène Demensa mais qui est revenu dans les mains du pivot yougoslave. 53-51. Paris n'a jamais fait défense de zone ce soir par contre. Thierry Gadou. Gêné par la défense de Zig. Il a des qualités de vitesse incroyables. Alors est-ce que le panier va être accepté? Tout à l'heure, il ne l'a pas accepté de la part de Gadou. Non, je ne crois pas. Bon alors, si on revoit le ralenti, tout dépend du moment qu'il lâche le ballon. S'il lâche le ballon avant de faire la faute, on doit accorder le panier. Alors, boum, c'est pratiquement en même temps. Ouais, donc là, c'était vraiment... Donc difficile d'accepter le panier. Alors, boum, non, franchement, il fait le contact avant de lâcher le ballon, donc c'est bien arbitré. Forest. C'était la 3e faute de Zig. La 4e maintenant. C'est incroyable le nombre de fautes sifflées contre les joueurs du PSG. Mais c'est vrai, il y a faute, il n'y a rien à redire. C'est leur style de jeu. Il faut s'adapter à l'arbitrage. Ça fait 28 fautes pour les Parisiens. Et bon, cette fois-ci, on ne peut pas dire qu'en Euroleague, les arbitres sifflent bien et en championnat de France, ils sont nuls. C'est aux joueurs et au staff technique de s'adapter aux arbitres du jour. On est sur le parquet alors que Fred Forté va revenir sur le parquet. Il est en grande discussion avec Didier Dobel, c'est au lancer franc. Laurent Forest, vous voyez le tableau de marque avec l'arbre de Noël côté parisien. Et un rebond offensif gagné par les Palois avec une claquette de Gadou pour Ewodo. Un point d'avance toujours pour le PSG. Fautou. Il aurait pu, voilà, il prend le tir. Bien sûr, c'est un joueur très adroit extérieur. Et c'est souvent un money player, c'est-à-dire un joueur décisif en fin de match. Rappelez-vous à Toulouse, c'est lui qui a marqué des paniers importants pour creuser l'écart à la fin. Il avait marqué 14 points avec 5 sur 7 au shoot contre Toulouse. Lonchar. Bien joué collectivement, bonne passe d'Arsène Demensa. À 55 partout. Ça relance. Duel en haute altitude. Contre inimaginable de Thierry Zig sur Ewodo.
Alors ça, j'espère, ça a été très vite, donc je ne sais pas si on l'aura autrement qu'en plan large. Non, on le voit très bien. Merci à nos hommes au ralenti et à nos réalisateurs. Bingo, get back, le timing parfait. Et ces dernières semaines, on a vu des contres incroyables. Des contres vraiment incroyables. Et il y aura un entre-deux, je pense. Oui, quand même. Après cette mêlée, on est dans un pays de rugby, donc les Palois arrivent à bien plonger aussi. Alors qu'on revoit le contre de Mammouth de Thierry Zick sur Ewodo. Ah, c'est l'un des plus beaux contres. Pourtant, Ewodo a une grosse détente aussi, donc c'était vraiment dans les cieux qu'il fallait aller chercher ce contre. Et dis donc, on a vu les deux contres de Crédit la semaine dernière. On a vu le contre de Crocran du Mans. C'était du même niveau, du même tonneau. Celui de Sonko à Toulouse aussi. Oui. Ça n'arrête pas en ce moment. Et c'est bien quand les arbitres laissent jouer les contres aussi, quand ils ne sifflent pas systématiquement ce geste spectaculaire en défense. Alors, pour l'entre-deux, Lonchar et Wodo, 55 partout. Il reste 5 minutes à jouer. Et ballon gagné par personne. Par les Palois, un ballon qui sort. Il faut essuyer le terrain, ça devient de plus en plus intense. Ça, c'est un truc à dire aux jeunes. Quand il y a un ballon un peu discutable comme ça, si vous pouvez le saisir, prends le ballon, parce qu'on ne sait jamais ce que l'arbitre va siffler derrière. Si on ne sait pas vraiment qui l'a touché. Et même... Le PSG qui joue avec deux arrières, Forte et Arsène Adémensah. Fautou à la baguette. Belfand, super technique, main gauche. Et un jeu à deux avec Fautoux, donc un tandem régional du sud-ouest. Et qui donne 2 points d'avance à Portez. Reyes avec Lonchar. Arsène Adémensah. Il a été écrit que les matchs entre les clubs français en Euroleague vont être des matchs toujours serrés. Bonne défense sur Alfonso Reyes. Thierry Gadou avec Ewodo à 3 points. Et faute de Thierry Gadou sur la bagarre pour la prise de position sur le rebond offensif. N'oubliez pas, cet homme-là a été KO. Il a perdu 4 dents samedi et il est au milieu de la lutte pour les rebonds. C'est quand même un sacré bonhomme. Alors qui retrouve-t-on au lancer franc? Nicolas Lonchar. 8 sur 11 au lancer franc pour le PSG. 24 sur 30, très bon pourcentage pour Pau. 3 fois plus de lancer franc pour Pau. Et Lonchar va même commencer à manquer les siens. C'est surprenant. C'est pas un grand jour pour Nicolas Lonchar. Pas pour Koturovic non plus, qui a joué si peu. 57-56. 4 minutes. Et Wodo, intérieur avec Thierry Gadou. Ah, c'est bien ressorti pour... Oh, il suit bien son ballon, mais c'est Lonchar qui a pris quelques rebonds importants depuis 3 minutes. C'est ça, il n'est pas à droit en attaque, alors il vient aider en défense. Il est à 3 sur 7 au shoot, 8 points pour Lonchar. Forte. Défense individuelle des Palois. Arsène Adémensah. Il va provoquer encore une fois. Oh là là. Et en plus, il prend un coup sur le menton une nouvelle fois, Thierry Gadou. Attends, on parle de manque de chance. Il a fait du 4 dans l'autre jour et là il reprend un coup dessus. Oh, en plus, on va le laisser tranquille là. Il est un peu énervé, on le comprend. C'est la 4e faute de Thierry Gadou. Bon, c'est peut-être le moment aussi de dire aux jeunes C'était les protège-dents. oui, acheter des protège-dents pour jouer au basket aussi. Comme ça n'a pas l'air un sport très violent, mais c'est vrai que les coups peuvent porter. Surtout pour les intérieurs. En NBA, on voit beaucoup d'intérieurs qui utilisent des protège-dents. Adémensah qui redonne un point d'avance au PSG. 58-57. 10 points pour Adémensah.
chassé-croisé se poursuit entre les deux équipes. Fautou. Oui, 6 changements de leader au score. Et rebond autoritaire d'Eric Strulens. Qui a appelé déjà le ballon pour avoir tentative d'aller-hoop avec Arsène Ademensah. Mais à ce moment-là du match, on ne fait plus ça. C'est trop risqué avec 1 point d'écart. Et il prend le rebond offensif, Arsène Ademensah. Et il a bien suivi son action. Et on va gérer. Je crois que l'enjeu est encore plus capital pour le PSG que pour Pau, parce que une défaite ici condamne pratiquement... Il fait un match titanesque, 19 points, 5 rebonds pour le Belge Eric Strulens, qui joue un rôle de leader ce soir dans l'absence des étrangers, ou vu la transparence entre guillemets des étrangers parisiens. Ne prends pas des shoots faibles, va travailler dedans. Ça, s'il fait, on a craqué. Ok? On va jouer sur ça. Ok? Sur la remontée là. Mousse, tu pars. Quand le mec qui passe là, tu peux faire gauche ou droite. Pour partir, ils vont t'orienter ligne de fond. N'oublie pas que si tu pars, si tu vas voir Didier, d'accord? Lolo, tu remontes. Narcisse, tu vas au coin. Ronny, tu piques intérieur. Pas de choses forcées. Des choses simples. Ok, c'est là qu'il doit finir les shoots. Si on est ouvert à 3. Ok. Ou sur la défense. Oui, ok. Hey, on reprend le niveau défensif. On reprend dur en défense. Allez. 1 sur 8 à 3 points seulement pour les Palois, qui se rattrapent avec plus de lancers francs que les Parisiens. Mais bon, là, on va voir Thierry Gadou revenir avec un autre bandage sous le menton pour protéger les 6 points de suture. Pour le Money Time, il reste 2 minutes 36 à jouer. 3 points d'avance pour le PSG. Avec Moustapha Sonko qui est revenu à la baguette. Il a été très saignant en attaque, Moustapha, depuis le début. Et on revoit le duel Sonko à Ademensah. Aïe, 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 c'était à la limite de l'interception là. Ronnie Smith. Alors là, il applique les consignes, il va au panier au lieu de s'écarter. En plus, en faisant ça, il risque d'obtenir une faute. Une action à 3 points. Là, ça a marché. 60-59. Paris n'a pas fait prise à 2 sur lui en défense. Et interception de Thierry Gadou. Et là, il peut y aller 2 contre 1. Et il finit main gauche. Ça fait plus de panier main gauche manqué par les Palois en fin de rencontre. Fortes repasse devant, 61-60. Fin de match à suspense, messieurs, dames. Avec Claude Bergeau qui a bien vu en remettant Moustapha Sonko, peut-être l'homme capable de faire la différence aujourd'hui pour Portes. 61-60. Énorme possession maintenant pour le PSG. Sonko défend en interception sur Ademensah. 7 secondes pour le tir. Oh! 3-2! Ah, ça coûte cher. C'est plus que 2 secondes. Forte était pratiquement sur la ligne médiane, donc aucune possibilité de marquer. Et il est sauvé par la faute de Ronnie Smith. Ah oui, et ça râle un peu le côté parisien. Parce que collectivement, en attaque, ça ne s'est pas bien passé. Bozidar Maljkovic a tout de suite demandé un temps mort. On écoute ce qui se dit. On a vu jusqu'au bout ça. Pas de problème. Jusqu'au bout ça. Si on n'a pas d'avantage, continuation. Ici. Bonne position à pivot. Pas de faute. Et vous, s'il a fait dribbling, Ronnie Smith, help defense, ok? Sans ballon perdu. Il faut bloquer, sortez-vous les intérieurs. Et donnez ma main. Toi avec ballon dominé, prends et toi bouge là. Même si c'est complètement l'opposé. On va remettre en haut. Allez. Alors, au lancer franc, on retrouve Fred Forte.
Alors il en était où à 1 sur 2 au lancer franc, Fred Forte. Un seul point aujourd'hui. Et avec son énorme expérience européenne, on peut penser quand même qu'il ne va pas laisser passer l'occasion de donner un point d'avance au Paris Saint-Germain. Voilà qui est fait. Il reste 1,18, une longueur d'avance pour le PSG. Alors va-t-on avoir droit à une prolongation? Pour l'instant, Pau n'en a encore jamais eu en Euroleague cette saison. PSG en a eu une. Oh là là, Forest qui cherchait le chaos avec un tir à 3 points. Il avait une bonne position. Et un gros rebond pour Eric Strulen, son 6e. 57 secondes. Lonchar. La Face à Ewodo. défense la plus importante du match pour les Palois, c'est évident. On va essayer de trouver Lonchar, qui est contré par Ewodo. Deuxième contre réussi. Il va jouer le ballon, ils ont intérêt à écarter le jeu et jouer sur son coup. Ronnie Smith. Et là, il peut y aller, on est un contre un, pas de prise à 2. Il va aller main gauche, il met dedans, non, il va, c'est incroyable. Ah, c'était une balle de match pour Ronnie Smith, il avait fait le plus dur. Pourtant, il avait une position facile, c'est dur pour lui. Arsène Demensa, avec une défense très haute. Ils ont besoin de faire faute, là. Il reste 7 secondes. Lonchar. C'est trop tard. Et faute de Forest, il reste 2 secondes. 2 secondes, faute de Laurent Forest sur Lonchar. Il va avoir 2 lancers francs. Ils ont mis un temps fou à faire la faute qu'il fallait absolument faire pour arrêter le chrono. Temps mort demandé par Claude Bergeau. Incroyable. Oui, parce que les Parisiens, ils ont réussi à échapper à la défense. On écoute. Thierry. Ok, tous les 5, on fait le même truc. Remise en jeu, meneur de jeu ici, là. Ok, Thierry là. Lolo. Narcisse. Mousse et Fred, Mousse ici. Ok, Thierry, tu vas te remettre là. Mousse, c'est sprinter. Fred, tu peux courir. Ok. Derrière ça, montez vite. Allez dans les couloirs. Thierry au milieu. Allez au fond. On joue les fixations. On recherche. Posez les pieds au sol. Feintez. Cherchez le panier ou la faute. On doit avoir Fred et Mousse. Ok. Lolo. Narcisse. Oui. Attention. Rebond. Tout le monde. Narcisse. Rebond. Lolo. Rebond. Quelle terrible erreur tactique de ne pas avoir fait une faute quand il restait 10, 11, 12, 13 secondes. Parce qu'avec 2,4 secondes, remonter tout le terrain et marquer, ça va être très difficile pour les Palois. Oui, avec un Nicolas Lonchar qui est à 72% au lancer franc depuis le début de saison d'Euroleague. Un peu d'intox de la part de Fauteux. De toute manière, ça risque de ne pas changer grand-chose. C'est le point d'avance que Paris possède déjà. Il y a une petite chance quand même. Oui, Voilà, parce qu'on peut toujours balancer un tir du milieu de terrain et le réussir aussi. C'est pas fini, c'est vrai. Lonchar pour donner 3 points d'avance au PSG. Voilà, 64-61, il reste 2 secondes. Alors, ballon pour Moustapha Sonko. Il peut tirer évidemment très vite. Trop tard de toute manière, son shoot. Et tir non cadré, le PSG s'impose ici à Pau, 64-61. Un match de défense, mais une victoire qui relance un petit peu le PSG. Avec Eric Strulen, meilleur marqueur parisien, 19 points. C'est une belle victoire dans la salle de Pau, certes in extremis et arrachée. On savait que pour venir ici, il fallait se battre jusqu'au bout. C'est ce qu'on a fait. Je crois qu'on a prouvé qu'à Cholet, on avait très mal joué, qu'aujourd'hui, on a bien joué. Pas encore parfait, mais je crois qu'on doit se remettre en question tous les matchs. Et maintenant, je crois qu'on est bien parti parce qu'on a un gros match encore samedi. Alors, sur le plan personnel, vous avez réussi une grosse performance en attaque. Dès le début, on a senti que malgré votre opération au genou, vous aviez envie d'apporter quelque chose. C'est vrai que bon, depuis une dizaine, même, je veux dire 15 jours, j'ai plus touché un ballon, donc j'ai soif de ballon. Et je fais mon mieux, même que mon genou me fait encore un peu mal. Mais je crois qu'il faut passer au-dessus de la douleur pour l'équipe. Et une fois qu'on passe au-dessus de la douleur, ça rapporte des fruits. Et la preuve, on a gagné aujourd'hui. Alors, est-ce que maintenant le PSG Racing est relancé en Euroleague? Tout dépend des autres résultats, mais je crois qu'on doit jouer match par match. Et on peut dire qu'il est relancé, mais on ne doit pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut jouer le match par match. Maintenant, on a Limoges.
Et puis on se concentrera pour Barcelone à la maison. Merci Eric. C'est vrai que le PSG a 2 gros rendez-vous à venir avec samedi la venue du Paris Saint-Germain, de Limoges pardon, à Carpentier pour affronter le PSG et ensuite le FC Barcelone. On va regarder les statistiques de ce match avec un pourcentage de réussite, Georges, largement à l'avantage du PSG. Oui, c'est vrai. C'est avec 9 lancers francs marqués de plus que les Palois ont pu tenir tête. 1 sur 10 à 3 points. C'est assez pauvre pour les Palois également, mais ils ont été plus adroits à 2 points. Alors, panneau suivant. Bon, Sonko a fait un très gros match, 15 points, meilleur marqueur palois avec un bon pourcentage. J'aurais bien aimé, peut-être le staff technique palois aurait bien aimé voir Sonko prendre plus les choses en main dans le money time à la fin de cette rencontre. Smith, malheureusement, a raté un panier qui semblait tout cuit, qui pouvait donner 1 point d'avance dans la dernière minute à son équipe. Forest et un courageux Thierry Gadou ont été soutenus par Eftimov à la marque. Alors pour le PSG, c'est Eric Strulens évidemment avec son 88% qui a fait très mal. Oui, il a pris 6 rebonds aussi. Adi Mensah, 10 points. Blanchard, 10 points, mais les 2 joueurs avec un pourcentage assez faible. Mais c'était un match défensif, 64-61. Les paniers étaient difficiles à marquer. Au rebond, c'est quasiment l'égalité parfaite avec simplement un rebond offensif de plus en faveur du PSG. Oui, ça a suffi peut-être pour faire la différence.